Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir la solution, enfin la suite de l'exercice numéro 2 sur comment rentrer différents types de valeurs dans Excel, hein, valeur textuelle ici, une valeur date, une valeur décimale. Alors le but c'était de vous familiariser avec l'entrée de données, hein, en allant comme ça, voilà, de gauche à droite et puis après une nouvelle ligne, etc., etc. Donc moi je vais pas m'amuser à taper ça dans une vidéo, ça n'aurait aucun intérêt. Par contre, je vais vous montrer une petite astuce pour rentrer ce genre de données. Alors, je vous avais parlé de la validation de données là, qui permettait de gagner du temps et surtout de ne pas faire d'erreur. Là, on va effacer le contenu. Sachez qu'il y a souvent de longs listings comme ça. Plutôt que de les rentrer, on utilise une astuce qui consiste à copier les données qui se trouvent là, à les rentrer dans un fichier qu'on appelle le fichier CSV. Et alors, je vais vous montrer ça, comme ça on le fera. Donc si je prends un fichier CSV ici, putain, non, je peux pas, merde. Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va regarder la solution du petit exercice sur comment rentrer des données avec différentes valeurs, hein, que ce soit des données textuelles comme on l'a vu, une donnée date comme on l'a vu aussi, puis une donnée décimale. Alors normalement vous avez entré toutes ces données, je ne vais pas le faire ici parce que ça n'a aucun intérêt de faire une vidéo là-dessus. C'est essentiellement un exercice qui vous permettait de manipuler les différentes lignes et colonnes et donc de vous entraîner pour vous familiariser avec l'utilisation d'Excel. Sachez cependant que là vous avez 15 lignes à peu près, même pas. En entreprise vous en aurez plus 200 que 15, et à ce moment-là il y a une astuce toute simple, hein, plutôt que de rentrer ça manuellement. Je vais vous montrer comment faire. On va rentrer les données via un fichier qu'on appelle le fichier CSV. Donc là j'ai copié les données qui sont que je dois rentrer dans le tableau, je vais les coller ici, et vous voyez qu'en fait on se retrouve avec des slash. Donc pour rentrer des données sur Excel, il faut qu'elles soient soit séparées par des virgules,
soit par des tabulations, soit par des espaces, soit par des points-virgules. Bon, ici on ne peut pas mettre des virgules tout simplement parce qu'on a des valeurs décimales ici. Donc il va falloir qu'on remplace les slash qu'on a ici par des points-virgules. Donc moi j'ai une fonction sur mon petit éditeur de texte là qui me permet de faire édition, substituer, voilà, rechercher et remplacer. Donc normalement dans un éditeur tel que Word, vous pourrez aussi le faire. Enfin, c'est pas le sujet de cette vidéo, hein. Donc là, je vais vous montrer comment substituer. Vous prenez le caractère, vous le remplacez par un point-virgule, vous faites remplacer tout. Et là, vous vous retrouvez avec ce fichier-là. Évidemment, vous allez l'enregistrer au format CSV. Le format ici est très important, sinon Excel ne pourra pas le reconnaître. Et voilà pour notre fichier CSV qu'on va importer ici plutôt que de le rentrer manuellement. Donc là, je vais, comme on va importer des données, tout simplement, je vais dire à Excel, dans l'onglet données, d'importer un fichier CSV. Là, bon, j'en ai deux, hein, c'est le même en fait, mais c'était pour vous montrer l'exercice. Et là, vous faites importer. Évidemment, vous avez une petite boîte de dialogue, vous mettez suivant. Là, important, le séparateur, c'est pas la tabulation, mais le point-virgule. Voilà, et là, vous voyez que vous avez vraiment des colonnes bien séparées. Vous faites suivant, terminé. Et là, il faut définir dans quelle zone vous voulez que les données soient importées. Alors, il faut prendre exactement le nombre de colonnes. Là, il y en a 2, 4, 5. Ça s'arrête à note, évidemment. Et il faut qu'il y ait un espace de lignes supérieur aux données que vous avez. Voilà, donc vous faites ça. Et regardez, là, vous avez toutes les données qui sont rentrées manuellement. Alors vous allez me dire, il n'y a pas eu la gestion du CCD, mais ça c'est pas un problème, parce que dans l'onglet accueil, comme je vous ai dit, ce fameux onglet accueil qui prend toutes les 80% des actions, vous faites remplacer, hein, c'est exactement ce qu'on a fait ici avec le slash et le point-virgule. Vous allez rentrer, alors français ça va être la valeur avec le CCD. Évidemment, et là on va faire un copier-coller parce que ça va être un peu délicat de rentrer les caractères bizarroïdes qui nous a sortis. Voilà. Donc là il va remplacer, il va remplacer toutes les occurrences, voilà, et vous avez toutes vos données qui sont entrées. Vous voyez que, bon là c'est un petit exemple avec quelques lignes seulement, mais quand vous en avez 500, ça commence à devenir conséquent. Là, il faut faire aussi attention de bien redéfinir les valeurs en décimales, hein. Alors, prenez pas des valeurs négatives pour des notes, hein. Vous pouvez prendre, voilà. Et alors, une petite astuce aussi, regardez si par exemple, bon, on ne peut pas avoir de notes négatives, hein. Voilà, ça apparaît en rouge. Je vous parlerai du formatage une autre fois, parce que ça, c'est pas l'objet. On va juste finaliser ce petit tableau en apportant les bordures jusqu'à la fin. Et là, aussi, je vous en ai pas parlé, mais on va faire une petite démonstration sur les possibilités offertes par Excel sur délimiter la hauteur, enfin définir la hauteur de ligne. Là, comment je fais pour sélectionner la ligne 5 à la ligne 15. Alors j'ai sélectionné la ligne 5 avec cette icône caractéristique, pas là, hein, là. Et ensuite j'ai appuyé sur la touche Shift et je suis allé à la ligne 15 en maintenant la touche Shift appuyée et je clique. Voilà, ça me définit les 10 lignes qui sont ici. Après je fais un clic droit toujours avec cette icône là et je définis la hauteur de ligne ici à 20. Voilà, comme ça c'est un peu plus joli. Puis de toute façon c'est une chose que vous devez savoir faire. Donc là j'ai une ligne en trop, c'est pas grave si ça agit sur
Là, je vais effacer ou ouais, supprimer. Voilà. Et là, ah oui, non, ça pas, parce que en fait, là, la cellule est fusionnée, donc ça n'agit pas. Et là, vous vous retrouvez avec un tableau parfaitement cohérent, parce qu'il n'y a pas d'espace. Il ne faut jamais d'espace dans un listing. Oui, c'est pas un tableau, c'est un listing. Une autre petite astuce aussi sur la hauteur des lignes. Oui, j'en étais à ma petite astuce, oui, pour définir automatiquement la largeur. Vous voyez que c'est pas génial de faire ça. Alors pour agir sur la largeur d'une colonne, vous placez par exemple entre D et E, et vous avez l'icône de la souris qui se transforme ici. Ça veut dire que vous pouvez élargir, et vous voyez le nombre de pixels, on va aller jusqu'à 14 par exemple, voilà, et on relâche. Mais il y a une fonction beaucoup plus simple, c'est de se placer entre E et F pour avoir l'icône et de double-cliquer. Voilà, ça va ajuster automatiquement la largeur jusqu'à date de naissance. C'est quand même plus rapide. Et c'est tout pour cette vidéo.